Merci d'être là pour l'atelier Calmer les pensées négatives, 3 exercices de conscientisation. Vraiment, merci d'être là parce que je fais ça pour vous, pour avoir le plaisir de diffuser ce savoir, cette intelligence et que vous puissiez facilement vous débloquer et avancer dans votre vie. Donc vraiment, c'est top d'être là, merci. Alors, voici le plan. Donc, nous sommes au niveau du plan. Je vais me présenter, je vais présenter ma formation et qu'est-ce que c'est que la Gestalt. Puis après, nous traiterons la petite histoire. Derrière la petite histoire, quelle est la démarche universelle, le pourquoi du comment. Nous irons voir notre histoire personnelle, le cycle de Zinker, les 3 exercices, la démarche thérapeutique et surtout se rappeler que nous sommes responsables de nos émotions, de nos pensées et de nos actions. Des autres, ils sont responsables de leurs pensées, de leurs émotions et de leurs actions. Voilà. Et après, on échangera pour ceux qui auront envie de discuter ou d'avoir des paroles. Donc, je me présente, Louis Mazurel, je suis Gestalt thérapeute, mon cabinet est dans le 9e ou sur Zoom, et je traite avec grand plaisir tout ce qui est blocage éducationnel du père, de la mère ou de la découverte du haut potentiel. Ma formation, en fait, vient de l'école humaniste de Gestalt, qui est anciennement l'IFAS, école humaniste de Gestalt, qui permet de professionnaliser toute personne qui a l'habitude d'être le coach, ou le copain qui écoute, qui soutient, qui conseille ses amis, voire ses parents, par son histoire. Et en fait, dans notre formation, il y a beaucoup de personnes qui ont un vécu difficile et de ce vécu difficile, ils l'ont structuré pour devenir le thérapeute des autres et grâce à la formation, ils deviennent thérapeutes et on a aussi, toutes les personnes qui ont des métiers, d'humains, par exemple des infirmières, des assistantes sociales, voire des DRH qui, découvrent que dans leur métier, ce qui leur plaît, c'est le lien à l'humain et non pas ce qu'ils font dans leur métier. Voilà. Voilà la petite présentation, tout est expliqué sur leur site. Alors, qu'est-ce que la Gestalt? En fait, la Gestalt, par rapport aux autres thérapies, heu, c'est la même chose. Entre les TCC, la Gestalt ou la constellation familiale, c'est une démarche mais qui prend en compte les émotions de la personne, les actions de la personne, les pensées de la personne et qui aide lors de la thérapie de pouvoir aider la personne à prendre conscience de qu'est-ce qu'elle fait et pour cela d'être de plus en plus en présence de ses actions, de ses relations à elle-même et aux autres, puis après de ses émotions, ressentir quoi? Quelles sont les émotions et les accueillir avec bienveillance. C'est ce que nous allons travailler aujourd'hui, comment accueillir nos émotions négatives et les traiter avec bienveillance. Puis après, de ces émotions, aller voir les valeurs qu'on a envie de mettre dans notre vie. En fait, une valeur, c'est une émotion qui vient au niveau de la réflexion de la intellectuelle et que l'on renvoie au niveau du cœur et penser pourquoi, quels sont ce qu'on a envie et d'être en conscience de qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans notre vie, de vivre quelle émotion avec bienveillance et être en présence de toutes ces actions pour être en présence de ces actions, de ces émotions et de ces valeurs. Et en fait, si on est de plus en plus présent avec nous, on va changer nos habitudes. Et si on change nos habitudes, on va ch les autres ne répondront pas de la même manière à nos nouvelles actions. Et grâce à cela, on change sa vie, on change sa relation à l'autre, donc on change son entourage, puisque son entourage dira: «Oui, je suis content que tu fasses ça et je suis encore plus content que tu aies une meilleure relation à toi» ou «Ah zut, tu ne veux plus jouer le bourreau ou la victime avec moi, eh bien, je vais aller trouver un autre bourreau, une autre victime ou un autre sauveur pour travailler, pour vivre cette relation» et le plus important, c'est vous. C'est vos émotions, vos valeurs, vos actions. C'est pour ça que mes clients viennent me voir, c'est pour qu'ils reviennent à eux et qu'ils aient une vision de ces 3 sujets. Voilà. Et par rapport la Gestalt par rapport au TCC, aux constellations familiales, en fait, la Gestalt
prend le sujet par les émotions, les TCC prennent par les actions et les constellations familiales ou les thérapies familiales prennent par la famille. Mais en même temps, tout ça est un système. Vous êtes un système interne qui réagissez à un système externe. La seule question, c'est par quelle porte d'entrée vous allez vouloir regarder votre vie. Est-ce que vous allez regarder votre vie par rapport à vos émotions, vos actions ou vos relations aux autres? Ce qui revient à la même chose, mais c'est juste: «OK, moi, je veux regarder quoi en premier. Voilà. La petite histoire. Donc vous savez, dans tout livre de développement personnel, il y a toujours la petite histoire du client et qui nous permet de prendre conscience de, qu'est-ce qui est vécu. Et donc moi, j'avais un client, avant toute rencontre amicale, professionnelle ou clientèle, il y avait toujours de l'anxiété qui montait, montait, montait en lui. Même quand il allait au restaurant avec des amis, avant d'aller voir les amis, il se posait toujours: OK, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Comment ils sont en ce moment? En fait, il était toujours à essayer de se projeter dans un futur et à se dire: «Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?» Et ça lui faisait monter une anxiété assez forte, voire très forte dès que c'était le travail. Et en fait, cette émotion d'anxiété, c'est quoi? C'était la réminiscence post-traumatique des chocs émotionnels répétés de l'enfance, introjectés dans les pensées de l'adulte d'aujourd'hui. Alors, techniquement, ça veut dire quoi? Plus simplement, en fait, c'est cette anxiété, C'est une émotion qu'il a vécue régulièrement quand il était enfant, à cause de son environnement et qui est devenue une habitude pour son cerveau et qu'il revit à chaque situation où il va aller au contact des autres. Et pour lui, cette anxiété, c'était quelle cause? En fait, c'était à chaque fois qu'il allait à l'école, il était stressé parce qu'il avait peur des interros, il avait peur de ses comme il était un peu le souffre-douleur de la classe, il avait peur d'aller voir les autres élèves, il avait peur d'aller à l'école, il avait peur des interros, il avait peur des mauvaises notes qu'il allait avoir à cause des interros et et donc ça, c'était l'école qui lui a créé cette anxiété et aussi son père, quand il rentrait du travail, il était toujours très énervé, très en colère dû à son travail et bien, il arrivait et déversait sa colère dans sa famille et donc cet enfant qui espérait avoir un lien de confiance avec son père et bien, débloquait à chaque fois, de l'anxiété parce que son père lui proposait que de la colère et de l'agressivité. Et donc cet enfant, il a conscientisé que les autres pouvaient être dangereux. Le père était agressif, les élèves étaient agressifs, voire, s'il allait en cours, il allait avoir une interro et l'interro, il avait peur de le rater parce que ça risquait de créer, de la colère chez son père. Et en fait, bah, son cerveau, il était habitué à vivre de l'anxiété parce qu'il n'avait aucun endroit où il se sentait sécurisé dans le lien à l'autre. Et en fait, vous allez me dire: «Waouh, quelle vie difficile il avait!» Mais en fait, on a su la faire disparaître. Mais et donc comment faire disparaître toutes les pensées négatives que vous avez en vous? Et en fait, on va pas la faire disparaître, on va plutôt la libérer. Pourquoi? Parce que en fait, pas pourquoi, c'est en fait, tout marche si vous acceptez de vivre pleinement cette démarche. Et cette démarche, en fait, elle est universelle. C'est, la démarche universelle du regard sur soi, ou du regard sur un enfant, ou une discussion avec une amie, ou une réunion de problèmes et d'amélioration dans les entreprises, ou des livres de développement personnel, ou dans les romans, dans les films, voire dans la Bible. Parce qu'à chaque fois, en fait, ce sont des situations où vous allez arriver en disant: «Ah, j'ai ça comme problème dans ma vie. J'ai cette émotion-là» et en acceptant d'accueillir cette émotion-là, heu vous allez prendre conscience ce schéma. Donc vous êtes à l'écoute de cette émotion non écoutée et du besoin caché et en prenant ce temps d'analyse, vous allez pouvoir l'accueillir et l'accepter et la libérer
et libérer ce passé émotionnel. Et comme vous allez pouvoir le libérer, vous voyez, en fait, ça cette anxiété qui lui prenait tout son cerveau, toute sa tension, tout son stress, et bien, quand il a compris que c'était dû à son école et à son pro et que c'était son passé, et bien, il l'a libéré en le déposant, symboliquement sur le côté, et comme, bah, il avait de la place maintenant dans son corps, dans son esprit, dans ses émotions de cette anxiété, et ben il s'est dit: «Maintenant que j'ai enlevé de toute la place cette anxiété, quelle est l'émotion que je vais mettre dans ma vie? Quel est le besoin que je vais mettre dans ma vie?» Et comme vous avez bien libéré l'anxiété, vous pouvez accueillir et intégrer ce nouveau futur émotionnel, et on recommence, et c'est cette boucle de répétition. Et en fait, il y a eu des moments où il était un peu désespéré parce que ce passé revenait régulièrement. C'est normal, c'est le choc post-traumatique. Quand on vous a fait subir 20, 30, 40 fois la même situation, eh bien, c'est une habitude neurologique pour votre cerveau. C'est une habitude d'éducation. En fait, cette personne-là est un enfant avec un cerveau qui n'était pas encore développé, il ne pouvait pas comprendre que l'anxiété qu'il crée due à son père et due à l'école, eh bien, c'était une forme de protection pour lui, puisqu'il n'avait pas cette conscience-là, ce savoir-là. Maintenant qu'il a pu le libérer, parfois elle revenait parce que son cerveau, il a l'habitude de ça, et en même temps, on lui a installé une nouvelle habitude. Donc vraiment, vous voyez que c'est une démarche universelle parce que toutes ces étapes, ça se retrouve dans l'histoire des romans, dans une discussion d'amis, dans une thérapie, dans un chemin initiatique. C'est vraiment ces 2 schémas, c'est quels sont les vous savez, même dans Star Wars, c'est psychologique, et quand, le la personne: «Oh, je suis bloqué dans ma vie de fermier et je deviens le grand chevalier Jedi», et en fait, il était petit, anxieux, stressé, et il est devenu une personne posée et détendue. Et vous voyez qu'en fait, tout marche parce que, heu, c'est prendre con si avec Star Wars, ça peut être thérapeutique pour certains, un roman peut être thérapeutique, un livre de développement personnel peut être thérapeutique, une conversation avec un ami peut être thérapeutique, et bien sûr, une thérapie peut être thérapeutique. Pourquoi? Parce que, c'est toujours vous qui vous appropriez la prise de conscience d'une émotion, d'une situation, d'en faire la démarche, vivre, un film en fait, c'est vivre une démarche par les neurones miroirs de je copie, je suis le héros que je vois à l'écran, et en fait, ce qui change juste, c'est l'outil, l'exercice que je vais vous en proposer 3 aujourd'hui, et la personne en face qui va vous faire vivre cet outil. Et aussi, bah, la finesse que celui-ci va utiliser pour vous faire vivre l'expérience de la démarche émotionnelle qui est conscientiser l'émotion du passé pour s'en libérer, et l'accueillir, s'en libérer et passer à la conscientisation du futur. Voilà. Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que vous avez des questions, des demandes? J'ai été si clair que ça? Wouhou! D'accord, bah, très bien. Si vous en avez qui vous viennent, n'hésitez pas à les écrire. Pourquoi faire cela? En fait, heu, Guillemette qui me pose la question: «Est-ce qu'il est absolument nécessaire d'identifier la cause de l'origine?» Heu, non, et si c'est une petite émotion, simple, mais si c'est un gros sujet qui bloque la personne, oui, il y aura toujours un moment d'aller reconnecter avec cet enfant victime et accepter qu'il a été une victime et que l'adulte d'aujourd'hui vient, apaiser les émotions de l'enfant victime. Si c'est plus faible, si c'est juste une tension, juste évoquer ça avec un ami peut la faire partir.
Si c'est très profond, si c'était long et régulier d'un environnement négatif, il faudra beaucoup de temps. Et en fait, pourquoi il faut faire ça? Associer une pensée négative à une pensée positive, parce que ça équilibre la tension émotionnelle qu'il y a dans votre cerveau. Et heu et vraiment vous voyez que là, on est sur une balance 1-1. Mais tout d'un coup, la pensée négative qui vient régulièrement, et bien, si vous envoyez beaucoup plus de pensées positives, tout d'un coup, la balance positive va être de plus en plus marquée. Et heu et donc cette personne-là, en fait, à chaque fois que le sentiment d'anxiété montait, eh bien, elle a, appliqué les exercices qu'on va travailler ce soir pour justement, tout d'un coup, juste cette émotion négative, elle qui venait par habitude, elle a mis une nouvelle habitude où elle a vraiment appuyé sur la pensée positive plusieurs fois fortement pour que justement, petit à petit, la pensée négative ait moins de place et surtout, lui, il trouve son équilibre. Vraiment, c'est, l'émotion Heu, positif qui équilibre l'émotion négative. Et il y a même un truc qui marche, pour vous dire que de cette théorie, ça marche parce que c'est appliqué dans le management. Vous savez, quand vous faites un rendez-vous annuel avec votre manager. En tant que manager, on appelle ça faire le sandwich de merde. C'est pas très sexy, mais en fait, c'est dire un compliment, un défaut et un compliment. Et comme ça, en fait, entre les 2 compliments, on met un truc à traiter. Et comme cela, pour l'employé, comme on a dit quelque chose de positif, son cerveau, il va être accueillant. Il va accepter la chose négative puisque on lui a préparé son cerveau positif pour qu'il accepte la chose négative sur lui, et on rajoute après une phrase positive, un compliment positif pour que justement on rétablisse l'estime qu'il a de lui. Et pour ceux qui connaissent, c'est, aussi l'effet Barnum. Et l'effet Barnum, en fait, c'est dire 2 phrases positives pour une phrase négative. Vous savez, tous les horoscopes, eh bien, c'est toujours 2 phrases positives pour une phrase négative. Comme cela, en fait, on s'identifie. Vous voyez, c'est: «Aujourd'hui, vous allez vous lever avec joie. Il y aura un moment d'incertitude et en même temps, vous aurez l'énergie pour réussir». Et en fait, tout le monde va pouvoir s'associer à ça. Alors, Constance qui dit: «Mais comment faire pour envoyer une pensée positive dans le feu d'une situation pleine d'émotions négatives qui vous submergent?» En fait, on s'y prépare. Bien sûr, là, tu me dis: «Bah, il y a des» en fait, c'est là où il y a un effet d'habituation. Merci déjà pour ta question qui est très intéressante. Et en fait, c'est que c'est comme un entraînement. Tu vas pas faire un marathon sans commencer par courir 1 kilomètre pendant 15 jours, puis 2 kilomètres pendant 15 jours, puis 3 kilomètres pendant 15 jours, jusqu'à avoir l'habitude de courir 20 ou 30 kilomètres pour aller au marathon. Et en fait, c'est ça. Là, je me sens un peu inquiet, je vais, mettre une pensée positive. Vous voyez, cette personne-là: «Oh, je vais voir mes amis, mais pourquoi je suis anxieux? Allez, je fais l'exercice de l'anxiété. Oh, là, je vais voir, un client, je sens un peu d'anxiété, je mets de la pensée positive. Oh, là, j'ai mon rendez-vous annuel avec mon manager un peu compliqué». Eh bien, à chaque fois, il a entraîné son cerveau pour aller de plus en plus loin, hors de sa zone de confort et de confiance. Mais comme il s'entraînait dans des situations simples, eh bien, il peut, heu, agrandir sa zone. Alors, et Constance qui affine sa question en disant: «Mais si c'est une situation qui vous prend par surprise?» Eh bien, on n'est pas parfait, Constance. On doit accepter que parfois on réagit mal et que oui, il y a, des situations de protection qui réapparaissent. Et si quelqu'un vous agresse, eh bien, c'est très bien de vous protéger. Si quelqu'un vous insulte, c'est très bien de reprendre peut-être une posture agressive comme le père a fait ou une posture de fuite.
On n'est pas parfait, on n'est pas Bouddha, on n'est pas, en permanence, sur, la conscience de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on dit. Donc c'est ça aussi accepter sa vie, c'est que si on peut s'entraîner et parfois on n'a pas le bon geste et en même temps, on a eu le plaisir de s'être entraîné et on ne veut pas avec bienveillance, on va accepter que cette situation nous a pris par surprise. Notre cerveau était, n'a pas pu faire autrement que de prendre l'ancienne habitude et c'est OK. Quand on dit OK, c'est 0 kill. Donc merci pour ta question, et en même temps accepter son humanité, accepter ses forces et ses faiblesses. Donc c'est pour ça que je vous propose un premier exercice, c'est de conscientiser votre histoire personnelle pour la changer. Donc on va commencer par la colonne de gauche. Vous voyez, cette personne-là, c'était: quelle émotion vivez-vous? Quel est ce ressac du passé? Eh bien là, par exemple, dans mon histoire, l'émotion, c'était de l'anxiété. Et à chaque fois, il a pris conscience que cette émotion d'anxiété était avant d'aller au contact aux autres. Et sa valeur, c'est qu'il avait peur, que les autres ne le reconnaissent pas. Et il avait toujours une phrase qui lui venait, c'était: «Mais est-ce que je vais être assez bien pour eux? Mais est-ce que les autres ne sont pas dangereux?» Non, c'était ça sa phrase, c'est: «Est-ce que les autres ne vont pas être dangereux?» Voilà, donc je vous propose de vous remémorer une émotion ou une situation que vous vivez, régulièrement et de le noter. Par exemple, Constance, quelle est l'émotion que vous vivez? Dans quelle situation? Comment vous réagissez? Et surtout, quelles phrases vous vous dites? Et c'est OK, cette émotion est-elle là pour vous protéger des situations du passé? Elle ne vous appartient pas, on est là pour la libérer. Donc je vous laisse 5 petites minutes pour écrire, gratouiller, essayer. On reprend vers, à 40, d'accord? Si vous avez des questions pendant ce temps, je vous propose de les mettre dans la partie converser. Pour vous aider, je vous mets, moi ce que j'adore, c'est cette boussole des émotions de Artmela, que vous trouverez dans ses BD ou sur son site internet. Elle propose des posters à télécharger. La valeur, en fait, c'est, le sentiment, enfin, c'est pas le sentiment, la valeur, c'est qu'est-ce que vous pensiez de vous, quand vous viviez ces situations-là? Et souvent, c'est les personnes qui se disent: «Je suis nul, on ne me voit pas, on ne me respecte pas», heu, tout ce qui est négatif, heu, voilà.
je suis pas en sécurité, j'ai peur des autres, je me sens pas en lien avec les autres. Qu'est-ce qui vous vient comme phrase dans chacune de ces situations? Lui, sa phrase régulière, c'était, après, c'était: «Je suis nul». Et en fait, on a travaillé ça puisque le «je suis nul», c'était son père qui lui disait régulièrement: «Mais t'es nul, t'y arrives pas!» Et donc entre la colère et la colère qui était dégagée par le père, ça lui créait de l'anxiété et «tu nul», c'était, heu: «Je suis pas assez bien, je suis nul à l'école, je suis nul avec mes camarades». Bref, l'ambiance était super cool et on a libéré et on il a pris conscience que, ouais, il avait plein de compétences, qu'il avait travaillé justement énormément pour dépasser cette émotion, qu'il avait acquis énormément de culture générale pour. Sauf que lui, dans sa tête, c'était: «Je suis toujours anxieux face à mes amis et je crois toujours que je suis nul», alors qu'il en faisait 20 fois plus que les autres. Vraiment, c'était un schéma neurologique qui était chez lui. C'était une habitude de penser. Ce n'était pas une vérité dans les faits, c'était une habitude de penser. Voilà. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous notiez en opposition ce que vous avez noté dans la colonne gauche, que vous notiez dans la colonne droite ce que vous voulez vivre. Quelle émotion, quelle situation, quelle valeur et quelle nouvelle phrase. Si vous n'avez pas d'inspiration, c'est simple. Vous prenez l'opposé. Vous allez sur internet et vous trouvez le dictionnaire des antinomies, et quand vous par exemple la peur, vous regardez les antinomiques, les antinomies de la peur. Voilà. Donc là, maintenant que vous avez écrit bien cette situation, vous faites l'opposé, puisque comme je vous ai dit, de la pensée négative, on va mettre en opposition une pensée positive pour atteindre l'équilibre, voire même mettre de plus en plus de positif. Donc tout simplement, aller chercher le mot opposé à l'émotion, à la situation, à la valeur. Mon père est en colère, je veux être joyeux ou je veux vivre des relations de joie avec les autres. Je suis anxieux, je suis confiant, je suis sécurisé. Je suis nul, je suis compétent. Et donc là, je vous propose de cette boussole, toujours, vous l'avez dans vos supports, de retrouver. Et de la valeur, vous avez aussi les principes. Oui, merci, ce sont les je sais plus ce que j'ai dit, c'est voilà, ce sont les antonymes. Merci Francis, le mot est antonyme. Donc regardez, voyez, pour les émotions, vous pouvez utiliser la boussole et pour la valeur, vous pouvez trouver le besoin qui est, bah, mon père, était, nerveux et ben, en fait, je voulais, de la confiance. Mon père, enfin pour ce client, mon père est agressif, je voulais de la relation d'amour avec lui. Je voulais de la connexion, heu, voilà.
ce qui va vous permettre de remplir cela. Donc, vu qu'on a regardé les émotions, je vous propose de laisser le tableau des besoins. Et je vous laisse encore jusqu'à 45 pour écrire les mots opposés, les antonymes, heu, comme dit Francis, heu, pour, les 2 colonnes. Et vraiment, si vous n'arrivez pas à choisir en plusieurs mots, plusieurs antonymes, marquez-les tous, écrivez-les et puis après, suivez votre instinct, suivez votre émotion. Est-ce qu'avec mon père, c'était plutôt ça? Ou est-ce qu'avec ma mère, c'était plutôt ça? Parce que là, je suis embarqué dans l'exemple ou est-ce qu'avec cette situation, on était plutôt là-dedans? Ou tiens, est-ce que je voudrais plutôt du calme, plutôt du confort, plutôt de la confiance dans cette situation, dans la relation à l'autre? Faites-vous confiance, ressentez ce que vous auriez envie, écoutez les sensations corporelles qui vous viendraient. Je vous donne un peu une anti-sèche, un petit coup de pouce. Vous l'avez dans les supports et en fait, vous avez là 6 émotions un peu ultimes et vous voyez, mo dans mon exemple, la personne était anxieuse. Dans les 6, on va dire que c'est plutôt de la peur et en fait, vous voyez que anxieux, c'est la peur et sa cause, bah, c'est qu'il a vécu beaucoup de dangers, beaucoup d'inconnus. Qu'est-ce qui va se passer à l'école? Et beaucoup d'insécurité face à son père et face à l'école. Et donc, aujourd'hui, son besoin, c'est de réassurance, de protection et d'aide. Et, heu et en fait, quand on a travaillé, cela, eh bien, on a fait des exercices de confiance en soi et on a fait des exercices de se confronter à la peur. Qu'est-ce qui va se passer si tu vas voir ton manager? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas faire passer Noël avec ton père? Qu'est-ce qui va se passer, avec tes collègues? Qu'est-ce qui va se passer avec tes amis? Et donc en fait, en, en prenant conscience de ça, de qu'il n'avait plus peur et en projetant plein d'exercices de conscientisation, de la confiance et de la sécurité dans des situations diverses, eh bien, c'est devenu une habitude de confiance. Voilà. Donc vous, par rapport à l'émotion du passé qui revient, est-ce qu'il y en a une des 6 qui s'identifie plus? Est-ce que vous trouvez que la cause exact et regardez le besoin que vous auriez que vous voudriez mettre dans la colonne de droite. Est-ce que cela correspond à vous? Et si vous avez de la résistance ou que vous ne voyez pas, je vous propose de marquer l'émotion négative dans la partie conversée et on essayera de voir ça avec vous. JT qui dit: «Oui, ça correspond». Génial.
Est-ce que vous avez bien mis en parallèle, voire complété ce que vous avez fait juste avant avec la proposition qui est là? Jessica qui dit: «Oui, c'est tout à fait ça». Vous voyez, en regardant ce tableau-là, qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous regardez encore mieux, heu, ce que vous avez écrit? Voire même, quand vous voyez les besoins et les solutions, qu'est-ce que vous auriez envie de faire bientôt? Quel est le nouvel exercice créatif que vous auriez eu envie de mettre, dans votre vie? Et quand vous regardez, en fait, toutes les solutions en blanc, vous voyez que c'est beaucoup d'aller au contact aux autres, de s'exprimer et d'aller au contact des autres. Il y a marqué câlin. Vous voyez, c'est le contact à l'autre, massage, parler, échanger, pleurer, demander du respect, exercice de confiance en soi, demander pardon, réparer. Et parfois, l'autre, c'est nous-mêmes. Donc, on peut aussi se dire ça à soi-même. On avance. Ah, prenons un peu de théorie. Donc, pour les habitués de l'atelier, je vais vous parler du cycle de Zinker, qui est aussi appelé le cycle du contact, de l'expérience, de l'apprentissage, à soi, aux autres, à un événement. Et en fait, le cycle de Zinker, c'est un enchaînement que l'on vit dans la journée en permanence. C'est là, j'ai une sensation, je prends dans la bouche que j'ai la voix un peu sèche, la bouche un peu sèche. Je prends contact de cette sensation, de cette émotion de je suis un peu fatigué, un peu déshydraté. Je mobilise mon énergie en passant l'action. J'attrape la bouteille d'eau, je rentre au contact de l'eau, je bois, j'assimile et comme je me suis hydraté, je peux aller en retrait. Et en fait, les sensations, c'est une émotion et c'est des sensations corporelles. Et tout peut être ça. Parce que, il y a eu un événement positif ou négatif qui fait ça. J'ai beaucoup parlé, ça fait 1 heure que je parle, c'est génial, c'est un événement positif ou négatif, c'est pas grave, c'est un événement qui fait que mon corps m'envoie une sensation déshydratation et donc je fais tout ça. Mais ça peut être une personne qui klaxonne dans la rue, ça nous fait sursauter, on prend contact et là, on n'est pas content en disant: «Non, mais t'as pas fini de klaxonner» et comme on a exprimé son désaccord, eh bien, on peut passer à autre chose. Ou quand on a faim, quand on est triste, quand quelqu'un fait quelque chose pour nous ou contre nous, à chaque fois: «Oh!» Quelqu'un vous apporte un cadeau: «Oh, merci pour ce cadeau!» Je prends contact de la joie, je passe à l'action, je remercie, j'ouvre le cadeau, j'assimile que j'ai reçu de la joie, de la générosité de la personne et bien, après avoir bien remercié, je mets le cadeau de côté et je peux passer à un autre sujet. Et en fait, c'est de voir cet enchaînement d'actions et de voir à quelle étape on est. Parce qu'il y a des gens, quand ils reçoivent un cadeau, ils ont pas ils savent même pas ils savent pas ils ont pas l'habitude d'être joyeux quand on leur offre quelque chose. Parce qu'ils ne savent pas recevoir, dû à leur famille. Il y a des gens qui sont bloqués dans la mobilisation de l'énergie, en fait, qui procrastinent. La mobilisation de l'énergie, c'est une autre manière de dire procrastiner. Putain, il faut que je fasse ça, mais j'ose pas aller à l'action, j'ose pas aller au contact de l'autre, j'ose pas, je risque de faire ça et donc j'y pense, j'y pense, j'y pense, jusqu'à ce que ça devienne tellement fort, tellement fatigant d'y penser que: «Allez, ben maintenant j'y vais» et puis: «Allez, je passe à l'action». Ouais, je fais plein d'actions, mais j'ose pas aller au contact de l'autre. Je retravaille 20 fois, 50 fois cette présentation, mais j'ose pas la présenter à un manager et donc vous voyez qu'à chaque étape, on peut avoir des petites ou plus grandes résistances et tout ça, en fait, résister, c'est bien parce que ça nous permet de prendre le temps de. Mais en même temps, si on résiste à chaque étape ou à une étape particulière, c'est intéressant d'aller voir pourquoi on résiste à cette étape-là. Par exemple, il y a des gens qui sont en contact et qui n'arrivent pas à partir. «Oh, je t'adore, j'ai pas envie de partir» et qui restent au contact alors qu'il y a plus rien à dire et qui sont fatigués d'être en contact, mais ils ont peur de perdre le lien avec la personne. Et en fait, à chaque fois, c'est intéressant d'aller voir ça. Et en fait, vous voyez que les sensations, c'est des émotions, prise de contact, mobilisation, c'est des actions. Le contact, c'est ce mélange
d'émotions, d'actions et de valeurs. Et l'assimilation, c'est quand tout a été intégré intellectuellement et vécu émotionnellement. Et en fait, nous, ce qu'on vient en fait, quand vous avez une émotion négative, parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est que vous avez vécu un nombre de fois répété cette émotion négative qui est devenue une habitude d'intégration, d'apprentissage. Et maintenant, on va faire la même chose en créant des émotions positives qui vont contrebalancer cette émotion négative. Alors, on va attaquer les 3 exercices. J'ai trouvé que ce pont était superbe parce que justement, c'était un très beau pont qui nous permettait de passer de la rive de l'émotion négative au plaisir de l'émotion positive avec ce superbe bâtiment qui est l'école militaire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc vraiment, en fait, et c'est aussi un chemin de passer d'une rive du négatif aux rives du positif. Voilà pour la métaphore. Alors, merde, c'est les invalides. Merci Philippe, merci Francis, merci Constance. Bon, alors ce sont les invalides, l'école militaire, c'est à côté. Yes. Alors, premier exercice, le mantra d'auto-soin. Utilisons la voix intérieure ou la voix, voire même le dire à haute voix. Donc, on va reprendre ce que vous avez écrit et on va écrire un mantra qui peut avoir 9 étapes. Et donc, au début, c'est accepter l'émotion négative du passé. Par exemple, heu, mer je ressens de l'anxiété quand je vais au contact des autres et je l'accepte. Mettre au passé la phrase du passé. Je croyais être nul et je l'accepte. Ça, c'est ma pensée du passé. J'accueille avec bienveillance que je me disais que j'étais nul, et que j'étais anxieux face aux autres. Merci à cette émotion d'anxiété et de m'avoir protégé et aujourd'hui, je te libère pour justement, créer, cette émotion de confiance, de sécurité, donc je donne de l'émotion positive. Puis se donner la valeur et comme j'ai confiance en moi, je sais que j'ai de la valeur, je sais que les autres savent que je suis une bonne personne, mes amis voient en moi une bonne personne et donc aujourd'hui, je me permets d'agir, de créer de nouvelles relations, de nouveaux amis et ma nouvelle phrase est: «Je suis une belle personne, entourée de belles personnes et je suis heureux d'avoir fait cet exercice» et à chaque fois que l'émotion d'anxiété venait vers lui et bien, il a travaillé ça. Par exemple, voici 2 autres exemples. Une personne qui avait peur. Elle avait peur d'agir, peur d'aller dans l'action et elle s'est dit: «OK, j'ai le droit d'avoir peur. Je m'apporte du réconfort parce que moi, l'adulte, aujourd'hui, je réconforte la peur de l'enfant et comme je suis réconfort, eh bien, je me sens en sécurité. Donc comme je me sens en sécurité, j'ai confiance. Je suis capable d'y arriver. J'ai mon temps, j'ai le pouvoir de faire, je sais faire, tout va bien. Si j'ai besoin, je peux demander de l'aide, j'ai de l'argent, je peux faire, je vais faire». Et vous voyez qu'il y a combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et donc dans ce mantra, il y a une phrase négative pour 12 phrases positives. Pour la honte, ça c'est une autre personne, une autre cliente qui m'a offert son mantra à elle et elle avait honte et donc elle a dit: «Aujourd'hui, la honte s'est envolée. Aujourd'hui, j'assume qui je suis. J'ai confiance en moi, en l'avenir, en la vie. La pression et les contraintes font partie du passé. Plus besoin de courir. Je suis libre de vivre à mon rythme simplement». Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, la honte, c'est une phrase et il y a 5 phrases positives. Et en fait, on les a construits en fonction de son histoire. On disait la phrase négative, normalement, et après on a créé plein de petites étapes, plein de petites phrases pour structurer, heu, petit à petit, pour stabiliser, pour,
pour accueillir l'émotion négative, puis stabiliser la situation, puis après se donner le droit d'agir, puis se dire que ça allait bien se passer. Voilà. Donc je vous laisse, à partir de cet exercice-là, écrire, puisqu'en fait, la colonne de gauche, c'est la première phrase. La colonne de droite, c'est les 9 autres phrases. Vous voyez qu'en fait, et tout ça, le point 1, c'est, on va dire, la rive du négatif. Le point 9, c'est être heureux d'avoir fait tout le chemin pour arriver sur la rive du positif. Alors, Constance qui me pose des questions pour la colère. Alors, la colère souvent cache une émotion derrière. Et en fait, c'est, souvent la colère de l'enfant qui n'a pas été respecté, qui n'a pas été écouté et qui, pour cela, a créé de la colère pour se faire entendre. Et donc, par exemple, ça serait accepter: «Merci à cette colère, elle m'a permis de me protéger des autres, de me faire entendre. Grâce à elle, j'ai pu être écouté, par les autres et vraiment je la remercie d'avoir été cette colère». Parce qu'elle m'a permis d'être forte, d'être combative, de me dépasser. Aujourd'hui, je la relâche pour pouvoir vivre l'émotion positive que tu as choisie en op pour être la valeur, l'action positive que tu as choisie dans cette nouvelle phrase et je suis heureuse d'avoir vécu cette colère, je suis heureuse de vivre maintenant l'émotion positive que je veux mettre dans ma vie, avec les autres, avec moi-même et en fait, même moi, à Constance, moi qui le sujet de la colère n'est pas un sujet pour moi, et bien même le faire pour moi, en fait, ça m'apaise. Parce que justement, si j'ai été un moment, peut-être en colère, une petite tension dans la journée, et bien je la libère. Donc tu vois, même pour moi, faire cet exercice me fait du bien. Voilà. Donc pour ceux qui l'auraient écrit et qui auraient envie de l'écrire, eh bien vous pouvez la mettre dans la partie conversée, pour donner d'autres exemples aux autres. Est-ce que je suis clair? Et n'hésitez donc là, je vais vous laisser 5 minutes, spontanément écrire votre mantra positif, votre mantra d'auto-soin et après, 5 à 10 minutes, heu, les 5 minutes suivantes seront là pour, les noter, dans la partie conversée et voilà. De rien Constance, ça me fait plaisir de t'aider. Et vous avez normalement dans les supports les exemples. Et donc ce que je vous propose, si vous avez du mal à écrire vos phrases, à côté des exemples, vous écrivez la phrase sauf que vous mettez: «J'ai le droit d'être en colère», par exemple Constance. «Je m'apporte aujourd'hui de l'écoute». Voilà. Alors Laetitia me pose la question: «J'ai du mal à passer au mantra positif, comment faire pour ne pas être envahi par les émotions négatives?» Eh bien, heu je te dirais, laisse-toi envahir, laisse-toi voir toutes ces émotions négatives qui qui ont besoin d'être écoutées. Parce que justement, l'exercice, ce n'est pas tout de suite de passer aux émotions négatives, c'est aussi prendre le temps de laisser vivre ces émotions négatives. On n'est pas là à recouvrir les émotions négatives. On est là à leur dire: «Viens, viens, prends ta place et quand tu as pris ta place, je vois où tu es et je te remercie et je te diminue et je vais pouvoir te déposer et maintenant que je m'en suis libéré de ces émotions négatives qui, à un moment, elles m'ont envahi totalement. OK, c'est cool, j'ai vu qu'elles m'avaient envahi et en même temps, je prends le contrôle là-dessus. J'ai conscience, j'accepte ces émotions négatives et je m'en libère». Bien sûr, faire ça rapidement comme ça sur internet, en vidéo,
ça va pas marcher du premier coup et en même temps, c'est génial d'essayer une première fois et tu pourras recommencer, réessayer, réécrire. Est-ce que Laetitia, j'ai répondu à ta question ou est-ce que tu voudrais m'apporter une précision? Très bien, merci Laetitia. Vous voyez, je discutais avec j'y pense là, merci Laetitia pour ta question parce que, j'avais une cliente qui me disait, «Je suis triste d'avoir pris conscience de ça, mais en même temps je remercie mes parents». Vraiment, c'était parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, donc je les remercie et comme je connais mes grands-parents, je vois bien qu'ils ont fait comme ils ont pu parce que les parents de leurs parents ont fait comme ils ont pu et donc je les remercie et là, en fait, je lui dis: «Stop, c'est génial que tu remercies, c'est une très mais là, tu veux tout de suite mettre du bon dans ta vie. D'abord, je te propose qu'on aille vraiment écouter ta tristesse. Parce que là, passer tout de suite de la tristesse au remercier ses parents, c'est trop rapide. Écoute ta tristesse, prends le temps d'y venir. Où est-ce que tu la sens? Où est-ce que tu la vis? À quel niveau du corps? Et comment elle se diffuse? Quelle est la forme? Quelle est la sensation? Quelle est la symbolique? Et après, en fait, en prenant conscience de ça, là, on a vraiment pu écouter la, la personne intérieure. Et donc, en conscientisant sa peur, enfin sa tristesse, eh bien, ça lui a permis de vraiment la libérer. Elle ne l'a pas essayé, parce que sinon c'était: «Elle est là, mais je vais mettre des couches et des couches», vous savez, au-dessus, mais elle est toujours là. Et donc en revenant vraiment, on a pu vraiment la libérer et peut-être qu'il nous faudra 2, 3 séances de plus pour la libérer, mais au moins elle a été libérée. Merci Stéphanie, c'est top. Je cherchais comment créer des phrases de gratitude personnalisées et des mantras, ça aide beaucoup. Génial, je suis content pour toi. Alors Stéphanie, pour les gens qui n'arrivent pas à exprimer leur colère. Alors, eh bien, ceux qui n'arrivent pas à exprimer leur colère, ils ont besoin d'avoir une personne en face d'eux. Alors, soit tu prends un miroir, tout simplement, puisque l'image en face de toi te donnera une personne, soit sinon tu vas voir un thérapeute ou un coach qui, lui, sera la présence physique, humaine, qui acceptera que tu sois en colère. Heu, Constance qui dit: «Ou qui n'ose pas» et en fait, heu heu, c'est la même chose. Ne pas arriver ou ne n'ose qui n'ose pas, en fait, ce sont 2 ces 2 personnes où on ne les a pas les parents ne leur ont pas donné ou l'école ne leur ont pas donné un espace où ils avaient le droit d'exprimer leur colère, où c'était interdit, où c'était dangereux, où c'était agressif, où c'était vraiment mal vu et donc en fait, la colère est une bonne émotion. Elle n'est pas ni mauvaise ou bonne, elle est utile. Comme la joie, elle est utile parce qu'il y a des moments où on a le droit d'être en colère, il y en a des moments où on a le droit d'être en joie et vraiment, soit vous utilisez un miroir pour pouvoir vous entraîner, mais à un moment ou à un autre, il faudra aller au contact de l'autre, exprimer la colère avec un ami, puis après peut-être avec un thérapeute dans une zone de confort, puis avec un ami, puis avec un partenaire compliqué, puis après avec le père, la mère, voire autre chose. Donc vraiment, en fait, ceux qui n'arrivent pas ou qui n'osent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le droit de prendre l'habitude, donc de s'entraîner à exprimer leur colère. Cora qui dit: «Je viens de comprendre d'où vient ma colère face au manque de respect. Merci beaucoup». Bah, excellent, je fais cet atelier pour que vous puissiez faire une première fois, conscientiser une première fois. Alors Constance, mais si tu n'exprimes pas, est-ce qu'elle est bonne? Heu
En Ça dépend si tu ne l'exprimes pas parce que ce n'est pas le bon endroit ou est-ce que tu ne l'exprimes pas parce que tu te retiens de l'exprimer. Donc là, on rentre dans le cas spécifique de chacun et là, je te propose de venir, en discuter plutôt en tête-à-tête, que, là-dessus parce que là, c'est vraiment ton mécanisme personnel qu'il faut aller rechercher et découvrir. Pour Stéphanie: «Pour moi, ce n'est pas ressembler à un de mes parents, c'est devenu un réflexe. J'ai encore beaucoup de travail». Oui, félicitations Stéphanie, 50 du chemin est déjà fait si tu prends conscience que tu as pris cela de quelqu'un d'autre. Maintenant que tu le visualises, tu vas pouvoir voir quelles sont les autres alternatives que tu as envie de mettre dans ta vie. Est-ce que quelqu'un aurait envie d'écrire son mantra dans la partie conversée pour le faire partager aux autres et avoir la fierté de le montrer et d'aider? Ali, vas-y. Claire, écrivez, mettez-les. Après, les autres prendront le temps de les lire tranquillement. Claire qui dit: «J'ai eu peur, j'ai appris à agir malgré cette peur. Je suis courageuse. C'est une part importante de moi même que j'ai l'occasion d'exprimer. De cette façon, je me libère, je suis libre, je n'ai plus à avoir peur». Et même, tu vois, tu termines sur «Je n'ai plus à avoir peur». Eh bien, je te propose que tu retravailles la fin pour être uniquement dans le positif, de pas être une double négation. Plutôt: «Je suis libre, je suis de plus en plus confiante, je suis de plus en plus assurée et je sais que je vais aller de mieux en mieux et de plus en plus sécurisée». Sinon, tu as écrit: «Je n'ai pas, de raison d'avoir honte, les autres n'ont pas à comprendre mes actions, je suis libre». Voilà, ça c'est bien. Tu vois, tu dis une phrase négative, tu dis: «Les autres n'ont pas à comprendre, je suis libre» et tu vas pouvoir aller le travailler, mettre un peu plus de phrases positives. Toutes les Là, tu en es, par exemple, au troisième point et tu peux encore travailler tous les autres points. En tout cas, tu es sur le bon chemin et c'est très bien. Ali qui dit: «J'étais triste car je cherchais de l'assurance et de l'attention. Je m'apporte de l'assurance et de l'attention en prenant soin de moi, de ceux que j'aime, en assumant de ce dont j'ai besoin, en apprenant à avoir plus confiance en moi». Et maintenant que tu as bien positionné la situation, tu devrais je te propose d'écrire des phrases: «Et aujourd'hui, je décide ça. Et aujourd'hui, je vais faire ça. Et aujourd'hui, je vais construire ça». Le début est génial, Ali. Tu vois, tu as bien positionné la situation négative du passé. Tu as bien positionné que tu voulais soigner cette position du passé. Et maintenant, je te propose euh, de, d'écrire des phrases positives qui te projettent dans le futur. Voilà. Merci pour ces deux exemples. Et vous pouvez recommencer, les retravailler, les améliorer. Vous a vous avez Ce qui est génial, c'est que vous avez déjà essayé, vous avez déjà écrit. Oui, merci pour ce partage. Vraiment, c'est très sympathique de votre part. Le deuxième exercice, le geste chamanique. Utilisons le corps. Alors, le geste chamanique, en fait, vous prenez une feuille de papier, et vous le prenez horizontal ou vertical comme vous voulez et vous tirez un trait au centre. D'un côté, vous écrivez toutes les croyances du passé, toutes les phrases que vous avez entendues de vos parents, tout ce qui était, les actions ratées du passé, tout ce qui était négatif qui vous vient en tête du passé. J'avais peur, j'étais stressé, j'ai raté mes examens, mon père me disait que j'étais nul, et vous écrivez sur l'autre feuille les mots opposés. Un peu comme le premier exercice d'intro, là, sauf que là, je vais le pousser un peu plus loin en vous proposant ce geste chamanique. Moi, j'aime bien, enfin, c'est juste pour le mot chamanique, c'est juste pour qu'il vous rentre bien dans la tête. Quand vous avez écrit vos croyances du passé et vos nouveaux pouvoirs, vous déchirez, découpez la feuille sur les pointillés
et vous brûlez la croyance du passé hors de chez vous en disant à haute voix: «Aujourd'hui, je brûle une grande partie des mensonges auxquels ma mère, mon père m'a fait croire de moi-même, l'école m'a fait croire de moi-même. Je brûle aujourd'hui une grande partie des fausses idées que j'ai eues de moi-même. Je restaure aujourd'hui la vérité et mon estime de moi-même». Et de la partie des nouveaux pouvoirs, vous l'accrochez à un ballon et vous le lâchez dans le ciel en disant: «Je suis libre aujourd'hui de choisir qui je suis et qui je veux être. Je m'emplis de cette vérité sur moi et de ces qualités qui m'appartiennent. J'accueille aujourd'hui ma vérité et ai ma confiance en moi-même». Et vraiment, cet exercice, j'y crois parce que c'est le premier exercice psychologique que j'ai fait et qui m'a débloqué. Parce que, vous voyez, moi, j'étais un peu un dur à cuire, j'avais pas beaucoup d'émotions et en fait, quand j'ai commencé à écrire les croyances du passé, j'ai pleuré comme l'enfant que j'étais pendant un quart d'heure. À la fin, je voyais même plus ce que j'écrivais, mais je continuais d'écrire. Puis et quand après j'ai écrit mes nouveaux pouvoirs et là, déjà rien qu'écrire et de pleurer, je me suis senti libéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était toute la douleur qui était devenue création et qui sortait par mes larmes. C'était, toutes mes pensées qui devenaient écriture. Donc en fait, je déposais sur ce papier une émotion que j'avais au fond de moi et quand je les ai transférées quand j'ai travaillé mes nouveaux pouvoirs, et bien, comme j'avais vidé dans la colonne de gauche tout ce qui n cette émotion du passé qui ne m'appartenait plus, eh bien, j'ai pu, en écrivant les nouveaux pouvoirs, les mettre au cœur de ma vie et quand j'ai déchiré le papier, j'y croyais pas, hein, le côté acte chamanique. Mais quand j'ai brûlé dans une casserole à l'extérieur de chez moi la colonne, eh ben, j'ai repleuré comme l'enfant et surtout après avoir pleuré, c'était plus des pleurs de douleur, c'était des pleurs de libération. C'était un mélange de tristesse de ce passé vécu, mais aussi de la joie de sentir cet apaisement qui vient. Et quand j'ai relâché le ballon, là, j'ai senti la confiance et la sécurité qui s'installaient en moi parce que j'installais dans mon corps, dans mes actions, physiologiquement, émotionnellement et intellectuellement, que oui, ça y est, je me disais et j'assumais l'émotion de mon passé et j'assumais la valeur que je mettais dans mon futur et je le faisais pour moi, avec moi, pour mon enfant intérieur et autres. Voilà. Donc je je si vous voulez commencez à écrire, mais faites-le, prenez le temps de faire cet exercice-là et voire de le refaire une, 2 ou 3 fois. Moi, je le refais régulièrement tous les 4, 5 mois quand j'ai trop de tension en moi, je le refais. C'est et vraiment, c'est agréable. Alors, Guillemette qui me dit: «Une alternative si on n'a pas de ballon». Eh bien, justement, Guillemette, prends le temps d'aller choisir un joli ballon. Prends le temps d'aller découvrir là où tu peux trouver un ballon. Parce que en fait, aller chercher, trouver le ballon qui correspond à cette démarche, c'est de prendre le temps de vraiment valoriser ce que tu as envie d'accrocher à ce ballon. Alors, Stéphanie qui dit: «Pour l'écologie, ballon, on peut faire autre chose, pliage, origami ou déposer une boîte que l'on aime». Heu ce que je vous conseille, c'est sinon vous pouvez en faire un bateau et le mettre dans une rivière. Comme c'est du papier, rapidement, il va être dissous dans le papier. Heu Alexandra qui dit: «Aller au parc Citroën et monter dans la montgolfière». Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Heu, Si ça aide, ça peut être génial. Stéphanie qui dit: «Merci, j'ai la Seine pas loin». C'est ça, parfait et vraiment, en fait, vous voyez que brûler la feuille de papier, c'est un enterrement. Le déposer dans la rivière, c'est un anniversaire, c'est une renaissance et c'est pour en fait, c'est le besoin de vivre l'expérience. C'est pour ça que
la messe est organisée de telle manière. C'est pour ça qu'on a des rites dans nos sociétés. Pour prendre le temps, à quoi sert un enterrement? Parce que vraiment, enfin, je veux dire, la personne est morte, on pourrait, la mettre dans une boîte mais sauf qu'en fait, préparer la messe, préparer la décoration, préparer les chants, préparer tout ça, préparer l'enterrement, préparer le lieu où il va être enterré. En fait, c'est tous des actes chamaniques, symboliques, qui permettent de vraiment prendre le temps d'écouter les émotions, de partager avec les autres qu'est-ce qu'on voudrait mettre, qu'est-ce qui parle de cette personne, pour vraiment laisser partir cette personne. Et bien là, brûler la feuille de papier, c'est laisser partir dans le vent cette ancienne personne se passer chez vous. Merci JT, tu le dis beaucoup mieux, c'est le rituel en soi qui aide à intérioriser ces émotions. Exactement. Alors, je remonte à la Serra. Alors, la Serra, il m'est arrivé, il y a de cela 5 ans, une situation très frustrante pour moi où j'ai eu un sentiment à la fois de honte, de colère et d'impuissance, ce qui crée aujourd'hui un sentiment de peur d'agir et je ne sais pas comment l'exprimer. Euh, Eh bien, je te propose, je ne sais pas. Parce que là, il faudrait prendre le temps de ce cas particulier, de discuter de pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui se passe. Et ben, je te propose que tu écrives dans la colonne de gauche, la croyance du passé, eh bien, au lieu de mettre croyance du passé, tu écris l'histoire du passé. Et dans la colonne de droite, tu écris la nouvelle personne, comment tu aurais voulu agir et comment tu voudras agir dans le futur. Peut-être que ça peut t'aider. Il y a plein d'autres exercices qui peuvent te faire vivre ça. Mais là, c'est plus un cas spécifique et c'est là où il serait intéressant d'en discuter en tête à tête. Le troisième exercice, le symbole. Utilisons l'objet. Donc vraiment, c'est choisir, hop, non, je ne l'ai pas là, un symbole euh, qui nous permet de nous rappeler ce qu'on a choisi de mettre dans notre action. Par exemple, vous savez, les gens qui s'offrent des bracelets électroniques et autres, c'est un symbole parce qu'ils ont envie d'avoir une vie plus saine. Donc, le symbole, comme il vibre tous les jours, eh bien, il envoie une information technique, tactile, auditive. Je vais vous l'expliquer. Donc, il faut choisir un objet que vous voyez régulièrement, que vous allez utiliser dans un événement particulier et créer autour de cet objet une cérémonie. Cet objet, ce qui est important, c'est qu'il soit très touché, très visuel, très auditif, très gustatif, très olfactif. Gustatif, c'est si vous y arrivez, olfactif aussi. Et que ça soit une personne positive qui vous donne ça, qu'il soit instauré dans votre esprit d'une force avec une carrure ou une image de lui et qu'il vous donne cet objet pendant un événement. C'est le rituel de l'hostie, par exemple. Et par le prêtre a un rituel et il a un uniforme et c'est lui le sachant, c'est lui le prophète, la personne qui crée l'événement. Et lié à cet objet, une pensée, une action qui soit elle-même touchée, visuelle, auditive, gustative et olfactive. Et donc, par exemple, moi, je conseille parfois un porte-clés. Et dans ce porte-clés, vous dire, je prends le temps. Ou par exemple, pour avoir une vie plus saine, c'est avoir une montre tactile parce qu'elle va vous dire, tiens, là, il faut que tu marches plus. Là, ça serait bien de marcher pour plus. Ou ça serait parce que tu as envie d'avoir une vie plus saine pour soi. Je ne sais pas si je suis très clair sur ce dernier coup-là. Donc, c'est merci Ali. En fait, c'est prendre un porte-clés, une montre ou un, heu, un
ou voire même mettre un symbole dans votre entrée un et associer à cette action-là une émotion positive pour qu'à chaque fois que vous allez le voir ou que vous allez, le ressentir sur le poignet ou que vous allez l'avoir dans la main, eh bien, vous dites: «Stop, je me suis dit que quand j'avais ça, je voudrais être plus détendu ou je voudrais être plus calme ou je voudrais être plus positif» et c'est là où vous allez pouvoir travailler ça. Alors, oui, là, Sarah qui vous veut des précisions. Merci. Pour votre l'histoire passée avec tous ces détails contre ce que j'aurais pas dû faire. Parce que là, j'aurais dû faire, c'est vraiment tu t'imposes, heu, tu as fait comme tu as pu et voir comment tu aurais voulu agir, comment ça t tu aurais eu l'envie d'agir. Parce que, devoir, c'est subi. L'envie et la volonté, ça vient à l'intérieur de toi. Donc la CERA, c'est vraiment une question d'accueillir avec bienveillance que tu agis comme cela et si tout va bien et si tu avais envie d'agir, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Et c'est une question de volonté, pas de subir. Tu sais, c'est: «Ah, j'aurais pas dû manger cette tablette de chocolat. J'aurais dû ne pas la manger». Non, c'est: «J'ai mangé cette tablette de chocolat, c'est pas grave et j'ai maintenant envie de manger plutôt un morceau, heu, de chocolat». Voilà. Donc, voilà en fait, c'est la même action, mais pas avec la même relation émotionnelle. Donc, je vous propose de prendre un moment, de regarder autour de vous et de voir quel grigri avez-vous envie de créer. Quand je dis gris-gris, c'est quel est le support que vous allez utiliser. Et si vous n'en voyez pas autour de vous qui vous plaisent, eh bien, regardez dans les boutiques de porte-clés ou regardez sur Amazon. Chut, pas Amazon, non, non. Regardez qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et même, vous voyez, prendre le temps d'aller chercher cet objet, eh bien, vous permettra en fait de ritualiser et de vraiment vous dire: «C'est important, c'est vraiment le porte-clés que j'ai voulu choisir». Alors Guillemette qui dit: «Il faut se faire offrir ce gris-gris». Oui, par exemple, pas offrir, mais par exemple, tu pourrais demander vous savez, en fait, dans la religion catholique, je connais pas trop bien les autres religions, mais dans la religion catholique, on peut faire bénir, heu, des objets. Eh bien, en fait, par exemple, tu choisis un porte-clés et tu demandes au prêtre de le bénir. Eh bien ça, c'est, quand tu vois, c'est demander au prêtre, quand il le bénit, il vient mettre cet acte symbolique où il t'offre en retour cet objet-là. Ou tu peux demander à une amie de t'offrir un porte-clés en disant: «Ah, j'aimerais bien avoir un porte-clés et je sais que tu es une très bonne amie pour moi, que quand tu me proposes, de la confiance, de la sécurité, est-ce que tu pourrais m'offrir un porte-clés? Choisis-le pour moi. Bien sûr, je te rembourse, mais est-ce que tu pourrais le choisir pour moi?» Et comme cela, c'est cet ami qui sert, d'expert, de personne qui va mettre en plus, cet apport émotionnel de positif dans ce porte-clés. Donc vous voyez, à chaque fois, j'ai utilisé plusieurs schémas, soit de se dire des paroles positives, soit d'avoir, un rite positif, soit d'avoir un objet positif chez lui et en fait, c'est à chaque fois, trouver un rappel positif et l'ancrer, le répéter, la re pour pouvoir inverser cette habitude négative, heu, qui, vous allez pouvoir contrebalancer cette pensée négative par ces nouvelles pensées positives et en plus, cette pensée négative, vous l'avez libérée, vous l'avez, heu, vraiment relâchée. Vous l'avez acceptée, vous l'avez accueillie, même si parfois elle vous envahit.
pour pouvoir, faire ça. Oui, Ali, si tu prends ton signe astrologique, c'est parfait, puisque ça reste qu'un symbole. Alors, Vincent qui me dit: «Sachant et uniforme». Oui, alors le sachant, c'est le thérapeute, c'est le prêtre, c'est, le manager, c'est, la personne qui est investie, entre guillemets, d'un pouvoir. L'uniforme, bah, ou par exemple, le sachant, c'est aussi le médecin. L'uniforme, bah, vous savez, en fait, le médecin, il a une blouse, le prêtre, il a une collerette, le thérapeute, il a peut-être son habit à lui spécifique. Et vous savez, en fait, pour l'homéopathie, ça marche sur l'effet placebo. Pourquoi? Parce qu'un médecin au grand expert vous propose du sucre en gélule en vous avec son uniforme, mais qu'est-ce qu'il a fait avant de vous proposer ça? D'abord, il vous a écouté: «Mmh, bonjour, Vincent, je comprends, en ce moment, vous vous sentez un peu fatigué, vous avez des tensions dans le dos, ah, j'ai bien écouté vos émotions, votre stress, vos tensions musculaires. Ah OK, ça vient de trop de travail. Mmh, ah, on a bien pris le temps de prendre conscience et de bien formaliser et de bien visualiser ce qui s'est passé dans votre vie. OK, maintenant que vous m'avez déposé ça devant moi, eh bien, je vais vous proposer d'aller mieux. Je vais vous dire que grâce à ces petites gélules d'homéopathie où il n'y a que du sucre, eh bien, comme c'est moi l'expert, je vais vous dire que vous allez aller mieux en prenant et en mettant une gélule de sucre sous la langue. Ah, et vous voyez, vous allez vous sentir mieux, votre dos va se détendre. Eh bien ça, en fait, ça va marcher sur 40 des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet placebo. Et c'est là où quand je dis sachant et uniforme, c'est comment marquer et appuyer sur l'effet placebo dans cette démarche du rituel. Alors Ali qui me dit: «Même si je ne suis pas dans la croyance, mon signe me permet de me rappeler que je dois me relever». Tu en penses quoi? C'est pour toi, le symbole n'est pas lié à une croyance, c'est un symbole qui te dit que tu peux te relever. Déjà, je ne dois pas, c'est tu peux te le relever, que tu as la force de te relever, que tu as la volonté de te relever. Voilà, en fait, c'est la croyance de toi-même et ce symbole, c'est par rapport à ta croyance. Si tu l'utilises pas, il peut être très joli et tu l'utilises par rapport à la croyance que tu as envie de toi, tu ne l'utilises pas pour mettre la croyance de l'astrologie à l'intérieur de ça. Voilà, de rien. La théorie et nous. Florence, si on choisit un objet qu'on a déjà, c'est moins bien. Oui et non. Merci Florence pour cette question. En fait, c'est, quelle est l'importance du rituel que tu vas faire pour dire: «Qu'est-ce que tu vas lier à cet objet?» En fait, c'est le côté un peu vaudou. Quelle est la messe noire, quelle est la messe blanche que tu vas faire pour, mettre de la force dans cet objet? Donc c'est pas vraiment l'origine, c'est plus est-ce que cet objet tu quel est le rituel qui va permettre d'investir dans cet objet la croyance que tu as envie et voire même faire plusieurs fois ce rituel pour vraiment ancrer dans cet objet l'émotion dont tu as besoin. Ce que je te propose, c'est que tu ailles voir la démarche d'hypnose, que j'ai mis sur ma chaîne YouTube qui va peut-être répondre à à cette réflexion-là. La théorie et nous. Donc, mon conseil, mon coaching, ma démarche de thérapie. En fait, vous voyez que, en fait, moi, en tant que thérapeute, eh bien, je deviens la personne symbolique, l'objet symbolique où vous déposez devant moi, vous dites devant le bon père, la bonne mère, vous rejouez ça et je vous aide à exprimer les émotions, à aller au contact de ces émotions, de ces pensées, et de bien pouvoir
les dissocier de vous pour après les libérer et en faire ça. Heu, voilà. Donc en fait, vous voyez tous ces exercices où vous avez écrit colonne gauche, colonne droite, c'était une discussion avec vous-même et en fait là, c'est vous qui êtes le professionnel avec vous-même et ça vous a permis de revenir à vous-même et ce qui vous a donc sur votre passé, sur votre émotion et sur ce que vous avez vécu et ce qui maintenant vous a permis de reconstruire le souvenir de l'émotion pour pouvoir s'en libérer et construire aujourd'hui l'émotion du positif. Merci Lacera pour ta question. Le lien de ma chaîne, en fait, il suffit de taper Louis Mazurel et tu la retrouveras sur YouTube. Voilà. Et vraiment, rappelons-nous, en conclusion, en fait, nous sommes, notre seul pouvoir, c'est sur la zone de l'intérieur, de relation première avec nous-mêmes. C'est notre relation à nous. Ce sont nos émotions, nos pensées, nos actions. Là, on a un vrai pouvoir dessus. On peut très bien décider de boire un verre d'eau, un verre de thé, un verre de café ou un verre d'alcool. C'est à chacun de nous de prendre conscience si on veut plutôt de l'eau ou de l'alcool. C'est à chacun de nous si on a envie de s'insulter ou de se câliner ou de se valoriser. C'est à chacun de nous de se dire comment aujourd'hui je veux vivre ma vie avec moi-même. Après, aller au contact des autres, c'est, un là où vous pouvez avoir un pouvoir d'action, mais après c'est dans la zone partagée où c'est l'autre, c'est 50-50. Vous pouvez aller vers l'autre, mais si l'autre ne veut pas, il n'y aura pas de contact. Vous pouvez aller vers l'autre et si l'autre veut, ça marchera et si on se rend compte, c'est génial. La troisième, le tertiaire, c'est la relation au monde et là, on n'a pas d'impact. Vous voyez, s'énerver sur Macron, ça ne sert à rien. S'énerver sur les gilets jaunes, ça ne sert à rien. S'énerver sur le covid, ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus. Notre seul pouvoir, c'est l'émotion que l'on a avec nous-mêmes. OK, Macron a dit ça, bah, c'est pas encore très intelligent, mais je ne vais pas m'énerver ou je ne vais pas être en colère. Si je vais juste entre guillemets, accepter avec la situation avec bienveillance. Si je suis en colère face à Macron parce qu'il a accepté ça et que ça me met hors de moi, eh bien là, ça va être une question de la relation à l'autorité. Peut-être que le père faisait pas bien des choses et en fait, vous étiez très en colère qu'une autorité qui devait être responsable faisait mal les choses et que vous subissiez cette autorité qui faisait mal les choses. Et ça, c'est là où ça devient intéressant d'aller discuter de ça et de voir ça. Voilà. Donc, votre, vous, votre seule responsabilité, c'est de revenir à vous-même, de travailler vos émotions, vos valeurs. Les autres, ils ont leurs responsabilités. S'ils sont mauvais, c'est votre responsabilité de vous écarter d'eux. Si c'est pas possible, enfin, si c'est dans le travail, il est possible de trouver un nouveau travail, ou il est possible de changer un métier, ou d'essayer de créer un lien de communication avec la personne, ou voire même de vous protéger. Donc vraiment, on est responsable, les autres sont responsables d'eux-mêmes, et Macron, le Covid et autres, bah ça, on a peu d'impact. Merci de m'avoir écouté jusque-là, merci pour votre intérêt. Je vous propose d'échanger, de discuter et d'aller euh, parler de tout ce qui vous viendra en tête si vous avez des questions et des besoins. Voilà. Et pour les autres qui ont besoin de partir, ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard.